alaikum, salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. On se met debout, on se met debout, on se met debout, on se met debout. Quand on se met debout, applaudissements très forts pour vous, s'il vous plaît. On se met debout, on se met debout. Voilà. Ça, c'est le meilleur public, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Salam alaikum, bienvenue. Installez-vous confortablement. Vous nous recevez chez vous. Et oui, merci de nous recevoir chez vous. Ici, c'est l'émission Trophée du lycéen avec un merveilleux public. Et je demande qu'on applaudisse très chaleureusement pour vous, s'il vous plaît. Au Tchad, nous partageons des valeurs et nous croyons en l'éducation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, une ONG constituée des jeunes qui partagent aussi ces valeurs ont décidé de s'unir pour venir trouver l'ONAMA et offrir un programme assez exceptionnel et éducatif. C'est pourquoi nous vous proposons l'émission Trophée du lycéen. L'émission Trophée du lycéen, c'est pour tout le Tchad. Pour cette 4e saison, nous sommes allés dans plusieurs provinces du Tchad. Aujourd'hui, nous sommes dans la grande province du Guéra. C'est pourquoi même le public du Guéra avec nous aujourd'hui, je demande qu'on applaudisse pour le Guéra, s'il vous plaît. Oui, le Guéra, c'est cette grande province, mesdames et messieurs, qui est connue pour son relief très montagneux. Dominée par le massif du Guéra, elle a un climat aujourd'hui très sahélien et avec une saison de pluie courte. Les enfants, quand il pleut au Guéra, à Mongo, à Bitkin, à Melfi, c'est la joie. Et nous tous, nous savons que c'est très beau à regarder. Mesdames et messieurs, l'économie repose sur l'agriculture, l'élevage, l'artisanat. Mongo est la capitale de la province. Et aux côtés des villes comme Bitkin, à ne pas confondre avec Biltine, Melfi et Mongo. Mesdames et messieurs, le Guéra est aussi marqué par une histoire de résistance et une cohabitation religieuse très harmonieuse. Pour ce grand match, nous avons donc 2 membres du jury. Ils sont très éclectiques. Nous recevons tout de suite et maintenant un architecte de formation entrepreneur de profession. Il est fondateur de la marque El Tchado. Il est également partenaire de Trophée des lycéens et membre actif de l'ONG Future Team Tchad. Mon cher Anadib Abdelhadi, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. El Tchado. Vous avez sans doute entendu parler, c'est le patron et il est aussi membre de la Future Team. À ses côtés, nous allons trouver un juriste de formation, secrétaire général adjoint de la Future Team, vice-président du comité d'organisation du TL 2025. Mesdames et messieurs, mon très jeune frère Ali Amat, sous vos applaudissements. Toujours bien sapé, et c'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on parle du Guéra, on va découvrir des jeunes représentants ambassadeurs de leur école. Nous sommes allés dans le Guéra, nous ne sommes pas arrêtés seulement à Mongo, nous sommes allés aussi à Bitkin pour retrouver une école, une très grande école. Oui, mesdames et messieurs, recevons les ambassadeurs du lycée moderne de Bitkin sous vos applaudissements. Lycée moderne de Bitkin, 3 candidats, 2 candidats, 1 candidate. Ah non, je fais l'inverse plutôt, c'est 2 candidates, très bien habillées. Bonne arrivée, bonne arrivée. Comment tu ne souris pas? À Bitkin, les hommes ne sourient pas ou bien, mon frère? Voilà, c'est bien, c'est par ici. Voilà, installez-vous. Et face à eux, vous avez 3 autres ambassadeurs d'un grand lycée de Mongo, le lycée du centre koweïtien. Je demande qu'on les reçoive tout de suite et maintenant, s'il vous plaît. 3 candidats jeunes aussi, mais voilà, eux, ils sont plutôt jeunes, très ravis, très bonhommes, et j'adore ça. Bonne ambiance. Alors ça, je sens que ça va être bien, hein, quand quelqu'un est content. Tu sens qu'il risque de gagner. Il risque de gagner. Il n'a pas gagné. Il risque de gagner. Hein? Voilà, il risque. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous aussi. Et je pense que le match va commencer, mesdames et messieurs. On applaudit, on donne le top départ. Surtout avec le génie Ayoub. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Je rappelle, mes amis téléspectateurs, que nous avons 3 manches au total. La première manche est donc les matières scolaires, on va dire comme ça. Et vous avez 5 points pour 10 questions. Donc 10 questions, 5 points pour la bonne réponse. La deuxième manche, par contre, c'est la culture générale, mais avec un thème qu'on va choisir ensemble. Et vous aurez 5 questions. Et sur les 5 questions, pour la bonne réponse, 10 points. 10 points par bon. Et enfin, nous aurons donc la séquence des anagrammes. À ce niveau-là, nous allons composer des mots avec des lettres qu'ensemble, nous allons voir ici et maintenant. Est-ce que le grand Guéra est prêt? Le grand Guéra est prêt? Bitkin est prêt? Ça marche. Première question matière scolaire. Mesdames et messieurs, allons-y faire les mathématiques. Probabilité. Top, c'est parti. Mes chers mesdames et messieurs, dites-moi, une pièce équilibrée est lancée 3 fois. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 fois face?
A, 1,5. 2, 3/8. C, 1/4. Et enfin D, 3/4. Vous avez 59 secondes pour donner la bonne réponse. Depuis la maison, vas-y, jouez aussi avec nous. C'est parti. Montrez-nous vos réponses, s'il vous plaît. A pour nos amis du centre koweïtien et A pour nos amis du lycée de Biktin. Biktin, il faut faire toujours la différence parce que beaucoup de Tchadiens ne maîtrisent pas ça. N'est-ce pas ça, mes amis de Biktin? Après, vous allez nous parler de votre département, d'accord? C'est aussi l'occasion de découvrir le Tchad dans toute sa splendeur, mes chers amis. Il s'appelle le génie Ayoub, c'est à vous de l'appeler. À chaque fois que j'ai dit top départ, vous partez de ce sens, vous faites génie Ayoub. Instinctivement, la réponse, instantanément, autant pour moi, la réponse va s'afficher. Top, c'est parti. 3/8. Oh. Galgué. Oh. C'est pas la bonne réponse, mais applaudissements pour les encourager, s'il vous plaît. Mes chers amis, nous allons faire les physiques. Nous sommes dans l'optique, mes chers amis. Top, c'est parti. Dites-moi, un rayon lumineux passe de l'air, indice N égale à l'eau, indice N égale à 1,33. Le rayon se rapproche de la normale. Mes chers candidats, ce phénomène s'appelle la réflexion, la diffraction, la refraction ou enfin la dispersion. 59 secondes, yalla namcho. Vos réponses, c'est pour nos amis de Biktin, c'est pour nos amis du centre koweïtien. Mes chers amis, la bonne réponse avec le génie Ayoub, on y va, c'est parti. C'est bien ça, c'est applaudissements. Nous allons faire de la chimie. Chimie. Nous allons demander tester autant pour moi, vos connaissances sur les réactions chimiques. Top, c'est parti. Dans une réaction chimique de synthèse, deux ou plusieurs réactions se combinent pour former un seul produit, autant pour moi. Parmi les propositions suivantes, laquelle illustre ce type de réaction, mes chers candidats? 1. Selon vous, est-ce c'est du DH2 plus O2O induit 2H2O? Selon vous, est-ce c'est du AgNO3 plus NaCl induit AgCl plus NaNO3? Selon vous encore, est-ce que c'est du CaCO3 qui induit CaO plus CO2? Ou enfin, selon vous, est-ce que c'est du C6H12O6 qui induit 2C2H5OH plus 2CO2? Quelle est votre réponse? Top, c'est parti.
3, 2, 1. Vos réponses, s'il vous plaît. A, pour nos amis de Big Teen. A, ils disent la même chose que vous. Oui. A, c'est la réponse que nos candidats nous ont proposée. On va demander au génie Bilal, mes chers amis, au génie Ayoub, autant pour moi. On y va, c'est parti. C'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Bravo, félicitations. On va parler français. Orthographe, mes chers amis, dites-moi, quel est le pluriel du mot bail? Contrat de bail. Pour vous, est-ce qu'on dit bail? Enfin, on ne prononce pas comme ça, hein, mais c'est pour permettre aux candidats d'avoir, sinon ça se lit bail. Est-ce qu'on lit beau? Est-ce qu'on dit bail avec ES à la fin? Ou enfin, on écrit bail avec 2 L, ES. Votre réponse, top chrono, go! Votre bonne réponse, s'il vous plaît, mes chers amis. B pour Big Teen. A pour nos amis du centre coétien. Pourquoi tu grondes ton ami là? On va demander au génie Ayoub la bonne réponse. Je veux vous entendre participer aussi à l'émission. C'est justement vous aussi qui faites la part belle à l'émission. Top, c'est parti, on y va? B. Je t'avais dit non. Je t'avais dit non. Elle dit à son camarade, je t'avais dit non. C'est ça, j'aime bien cette ambiance. Bon enfant, mes chers amis. Littérature, parlons des auteurs africains. Dites-moi, quel auteur sénégalais est l'auteur du roman Les bouts de bois de Dieu? Une œuvre majeure dénonçant les souffrances de la colonisation. Pour nous, pour vous, à la maison et pour les candidats ici, est-ce Léopold Sédar Senghor? Est-ce Ousmane Sembène? Est-ce Cheikh Hamidou Kane? Ou enfin Ahmadou Kourouma? Top, c'est parti. Un peu de volume. « 15 secondes. J'ai l'impression que les deux équipes sont prêtes. Pam, pam. Montrez-nous vos réponses, s'il vous plaît. A pour nos amis de Bitkin, centre corétien propose plutôt B. La bonne réponse est avec le génie Ayoub, mes chers amis, à haute voix. On y va, c'est parti. Ousmane Sembène. Sembène Ousmane. Sembène Ousmane. Mon cher, tu es entre deux filles, on dirait. Hein? J'ai l'impression qu'on te mélange. Bonne chance, ça va aller. Biologie. Mes chers amis, parlons du métabolisme. A. Quel processus cellulaire convertit le glucose en énergie sous forme d'ATP? Est-ce la photosynthèse? Est-ce l'osmose? Est-ce la fermentation? Ou enfin la respiration cellulaire? Quelle est votre réponse? Bonne chance. Go!
10 secondes. 3, 2, 1. Show me the answer, s'il vous plaît. 10 pour nos amis du centre koweïtien, A pour nos amis de Bictine. Génie Ayoub, vous l'appelez, s'il vous plaît, à haute voix. Top, c'est parti. C'est la respiration cellulaire. Respiration cellulaire, mes chers amis. On va boucler, on va continuer autant pour moi en géographie. Dites-moi, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Dites-moi, quel est le plus long fleuve du continent africain? A, le Niger. B, le Congo. C, le Nil. Et enfin, D, le Zambèze. Quelle est votre réponse? Depuis la maison, tu peux aussi jouer avec nous. Go! La bonne réponse, j'ai l'impression que mes candidats sont prêts. Top, C, Bictine. B pour nos amis du centre koweïtien. La bonne réponse avec le génie Ayoub. Appelons-le, s'il vous plaît. On dirait Mbappé qui a raté un but. Oh. C'est bien, c'est comme ça qu'on joue et je pense qu'à chaque question, on essaie d'apprendre, mes chers amis, histoire. Histoire, histoire. Parlons des grandes découvertes. Quel navire emblématique lancé au XVe siècle a permis à Christophe Colomb de traverser l'Atlantique? Mes chers amis, dites-moi, est-ce Caravelle, Galion, Santa Maria ou le vaisseau amiral? 59 secondes, bonne chance, yallah. Trois, deux, un. Show me the answer, please, ladies and gentlemen. A pour la bonne réponse pour vous. C'est Caravelle, qui est donc le navire emblématique lancé au XVe siècle, qui a permis à Christophe Colomb de découvrir, de traverser, autant pour moi, l'Atlantique. Et la bonne réponse avec le génie Ayoub. Top, c'est parti. Santa Maria. Santa Maria. Culture générale. C'est important, hein? Histoire. C'est important d'apprendre et de chercher à comprendre ces grandes découvertes. Mes chers amis, nous partons en français. C'est l'avant-dernière question de la première manche et on va parler de figure de style. Top, c'est parti. Comment appelle-t-on la figure de style qui consiste à exagérer la réalité pour produire une forte impression? Pour vous, est-ce l'hyperbole? Pour vous, est-ce l'antithèse? Pour vous, est-ce litote? Ou enfin, métonymie? Quelle est la bonne réponse? Top, c'est parti.
5, 4, 3, 2, 1. Vos réponses, s'il vous plaît, mes chers amis. A pour nos amis du centre coétien. A pareil pour nos amis du lycée de Bitkin. Lycée moderne de Bitkin. Génibi Ayoub, top, c'est parti. Hyperbole. Hyperbole, dernière question. Nous allons revenir en mathématiques pour un peu corser. Ouais, on aime quand c'est un peu corsé. On va maintenant parler de la géométrie, mes chers amis. Top, c'est parti. Dites-moi, quel est le volume V d'un cylindre de rayon R et de hauteur H? Première proposition de réponse. V égale à pi RH. Deuxième élément de réponse. V égale à pi R au carré H. Ensuite, V égale à 2 pi RH. Et enfin, V égale à pi H2R. Quelle est votre réponse? Depuis la maison, essayez de jouer aussi avec nous. Ça serait un peu cute. Let's go. Trois, 2, 1, top. Vos réponses B. Pour nos deux équipes, leur réponse est V égale à pi d au carré H. Vous êtes sûr? Très sûr. Très. Tu es très fort en mathématiques, visiblement. Hein? D'accord, bravo. Félicitations. Et voici la réponse appellement de Génie Bilal, s'il vous plaît, les amis. Je pense que prochainement, on va improviser Ayoub, on va improviser des questions beaucoup plus en mathématiques parce que, contrairement aux autres, vous êtes très fort en mathématiques. Hein, non? Non. Mes chers amis, applaudissements très chaleureux pour les deux équipes, s'il vous plaît. Merci pour cette belle première manche. On verra à mi-parcours qui arrive à la tête de ce peloton, mais bien évidemment, bien avant ça, permettez-nous de remercier l'ONAMA qui coproduit cette émission. Applaudissements très chaleureux pour l'ONAMA, s'il vous plaît. Merci Pluton Invest. Applaudissements pour Pluton Invest. Merci à Move Africa qui est aussi partenaire, je vais dire sponsor officiel. Mesdames et messieurs, nos partenaires, merci à Jam Boys pour les belles photos. Vous avez des organisations entreprises comme BNF qui nous soutiennent, Yoff Connect, El Chado, Accor Service, Concept Tech, Imprimerie Lalécou, Dreamspeed et Malika Chad. Merci pour le soutien. Merci de nous porter encore main forte parce qu'ensemble, nous partons justement très très loin. Merci aux médias en ligne qui font un relais très impressionnant, Al Watan Media et Touma Web Media. Et enfin, pour leur soutien spécial, nous remercions chaleureusement le parrain Hassan Bokit Jamous, très très fort, qui nous accompagne depuis plus de 2 ans déjà. Merci aussi à la générosité de notre mécène Abdelrazak Teiro qui nous soutient aussi. Mes chers amis, on va demander au jury de nous donner le résultat à mi-parcours. Bonjour Marius, bonsoir tout le monde. Vous savez, la première manche est répartie en 10 questions où chaque question est notée sur 5 points. Aujourd'hui, nous avons assisté à un match Atlético-Barça parce que c'est un match très serré. Ah oui. Ils ont tenu jusqu'au bout. Donc, le lycée moderne de Bitkin a répondu à 6 questions, ce qui fait un total de 30 sur 50. Le lycée Centre Coétien a aussi répondu à 6 questions, ce qui fait aussi un total de 30 sur 50. Donc, sur la première manche, les deux équipes sont à égalité. Applaudissements très forts, s'il vous plaît. Égalité, vous connaissez ça? Ça y est, vous êtes au milieu, vous êtes au milieu. Ça y est, à tout moment, tout peut changer.
À tout moment, vous pouvez basculer aussi le match. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite à vous aussi bonne chance. Mais bien avant cela, on voudrait connaître c'est quoi le grand Guéra. Vous revenez d'un département qu'on appelle Bitkin. Vous allez nous présenter ou bien parler de ce département. Je vais commencer par elle. Venez s'il vous plaît. Applaudissements pour la chaleureuse mademoiselle. Venez. Naïma Youssouf Dimé, c'est vous. Présentez-vous d'abord. Ce que j'aime bien, c'est que... venez là. N'ayez pas peur de la caméra. Venez. Voilà. Bonsoir. Merci de bien vous présenter. Merci pour la parole accordée. Pour la présentation, moi je réponds au nom de Naïma Youssouf Dimé. Je fais la seconde littéraire au lycée moderne de Bitkin. Et puis je réside également à Bitkin. Oui, c'est un peu ça. Super. Elle est timide. Applaudissez. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ok. C'est ta première fois en N'Djamena? Alors, j'ai fait peut-être 3 ou 4 fois ici. 3 ou 4 fois. Oui. Ok. De Bitkin, tu es passé par Mongo avant de venir ici, non? Ou bien vous êtes venu directement? Non, ici à Bitkin, donc Mongo est... Mongo est derrière? Oui. Tu vois, je ne savais pas. C'est toi qui m'apprends là. Là, c'est toi qui m'apprends. Ce que je veux dire, c'est qu'en venant, quand tu as rencontré les autres candidats de la province du Guéra, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambiance, raconte-nous un peu comment ça se passe. Bon, lorsque je me suis rencontrée avec les camarades du Guéra, bon, je me suis sentie comme si je suis chez moi. Ah. Donc, c'est un peu ça. D'accord, ok. Super, tu t'es senti et vous avez mangé. C'est quoi le plat préféré à Bitkin? Là-bas, bon, on a divers repas, Ouais. mais notre préféré, bon, mon préféré à moi j'aime manger le riz avec la sauce de l'oseille. Karkandi? Oui. De... Riz. Où toi là? Avec la viande, comme là-bas, il y a beaucoup de... Ah, Oui. ah, c'est bien ça. Envoyez-nous un peu la viande de Bitkin là, on aime bien ça. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Le seul garçon qui représente valablement le département Bitkin est là avec nous. Bonne arrivée. Oh, merci. Merci de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Merci pour la parole accordée. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Pour la présentation, je suis Mohamed Fadoul Adoum, élève du lycée moderne de Bitkin, de la terminale D. Parfait. Terminal D. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Applaudissements pour lui. Dis-moi un peu, à Bitkin, est-ce que vous aimez jouer au football? Oui. À Bitkin, j'aime jouer les ballons, Oui. mais moi, je suis tellement occupé. Oui. Je n'ai pas du temps pour aller assister au match de football. Super. Oui, au match de football. Ok. Mais mes amis qui partent jouer là, je les encourage de continuer. Ça, c'est super. Mais ok, tu es très occupé. Tu fais quoi de ta journée? Moi, de 5 heures, j'aimerais pour aller à l'école coranique. Oui. J'arrive de l'école coranique Oui. à 6h30, je pars à l'école. Oui. Après, je quitte l'école, j'arrive à la maison à 12h50 comme ça. Oui. Je pars encore à l'école coranique. Ok. Je rentre à 14h50 comme ça, encore je pars faire entraînement. Oui. Et je reviens à 18h. À 18h aussi, je pars à l'école coranique. Oui. Je reviendrai de l'école coranique à 21h. À 21h, là, je révise un peu et je dors. C'est que les gens là au départ, quand tu avais dit que tu étais très occupé, ils n'avaient pas cru. Hein? C'est ça. Ils n'avaient pas cru. Applaudissements pour Maman Fadoul. Merci Maman Fadoul, c'est gentil. La dernière candidate, Haché, qui nous vient de Bitkin aussi. Elle va nous raconter comment ça se passe là-bas. Haché, bonsoir. Merci de bien vouloir te présenter à nos amis téléspectateurs. Merci pour la parole accordée. Oui. Bonjour à tous d'abord. Salut. Pour la présentation, je réponds au nom de H. Amadou Amin. Je suis l'élève de la terminale TA1. Attends, excuse-moi. TAU de chez nous. TA1. Ah, d'accord, ok. J'ai pas bien entendu, excuse-moi. Je vais vous... Dans ce sens, un proverbe qui disait « L'éducation est l'arme la plus efficace que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Nelson. Cette phrase signifie tout simplement « L'éducation est très importante dans la société. » Super. Merci beaucoup. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît.
On va parler de Bitkin rapidement. Dis-nous un peu, à Bitkin, est-ce que tu aimes cuisiner? Bien sûr. Quel est ton plat préféré quand ton papa ou ta maman te demande de cuisiner? C'est quoi? Mon préféré est que spaghetti. Oh! Moi, je te parle du plat local, le plat local là. Ah, vous parlez de boules là. Boule, bon, je sais pas, il y a beaucoup de plats locaux, non, là-bas? Oui. Par exemple, moi, on m'a dit un truc, depuis je suis en train de forcer pour avoir la réponse, mais à Bitkin, on m'a dit que c'est le savonnier que les gens adorent beaucoup. Ah, Est-ce oui. que c'est vrai? Oui, c'est ça. C'est vrai? Le savonnier, pour nos amis téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est cet arbre-là avec des épines. Mais chez nous, on appelle ça? Kumranga. Entendez-vous? C'est kumranga, c'est ça. La sauce? La sauce? La sauce qu'on fait avec les feuilles de savonnier s'appelle? Kumranga. Kumranga, bien sûr. Kumranga, tu aimes le kumranga? Non. Non? Pas totalement. Pas totalement? Donc toi là, vraiment, comment tu es comme ça? Mais est-ce que tu aimes préparer ça? Oui, bien sûr. On fait ça avec un peu d'huile aussi, non? Ah, huile, Oui. parfois des gombo, Oui. et des oignons et D'accord. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci, merci. Ce sont donc, mesdames et messieurs, nos amis qui viennent nous présenter d'une façon ou d'une autre, ou sinon à leur façon, la carte postale de Bitkin. Merci à vous. Et Inch'Allah, nous attendons l'invitation. Nous allons arriver là-bas un jour. Tu vas nous envoyer à ton école coranique. On va regarder comment ça se passe. Toi aussi, tu vas nous envoyer là où tu connais préparer. D'accord? Nous revenons dans le Grand Mongo. Là-bas, c'est la capitale. C'est vous, les boss là-bas. Très bien, le centre coétien, c'est vous. Adam, on va commencer avec toi. Applaudissements très forts pour lui, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir te présenter. Bonsoir mes chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités. Adam, dis-moi, tu viens de Mongo? Oui, je viens Quel de est Mongo. le quartier le plus populaire à Mongo? Oh, Le quartier chaud là. selon moi, c'est secteur 5. Toi, tu viens de Bitkin, reste là-bas. Laisse aux gens de Mongo parler. C'est secteur 5. Terre 5. Oui, Secteur 5, pardon. oui, c'est ça. Ah oui, tout à l'heure, la semaine passée, on avait eu un match et le gars me disait qu'il était au secteur 2. En fait, à Mongo, les quartiers, c'est secteur seulement. Oui. C'est ça. Oh. Quelle est la particularité des secteurs 5? Voilà, ils se sont très nombreux là même. Ah. Mais elle aime jouer au football et toutes les autres activités. Les jeunes branchés, tous les jeunes branchés sont là-bas. C'est ça. Ah, merci beaucoup. Applaudissez pour Adam. Adam Mamatabaka, merci. Nous allons prendre Mamatamat Dibribine, c'est ça? Ah, je ne peux pas Ils ont... s'amuser Ah, avec. désolé, c'est pas bien écrit. Donc ça veut dire toi, ta place est là-bas. Oui. Non, mais viens, comme tu es déjà là. Mais tu t'assieds là-bas parce que c'est écrit ici. Mamat Ahmad Dibrine. Bonjour. Bonjour. Ah là, ça, je sens la chaleur. C'est Voilà. Dans la richesse de notre tradition, Oui. c'est-à-dire s'adresser aux foules sans se présenter, ce serait comme marcher dans l'obscurité. bien. Machallah. Alors, mesdames et messieurs, chers distingués invités, chers enseignants, collègues et également administrateurs, ou bien, Merci. ils ne sont pas là? Ah, ils sont là. Ils sont là. D'accord. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Mohamed Ahmad Djibrine. Djibrine Isa, Non. ou bien arrêtons, c'est Djibrine Seulement. Ah, c'est Dibrine seulement. Voilà. Moi, j'ai une question simple. Tu viens de Mongo. Je viens effectivement de Mongoï. Est-ce que c'est ta première fois en N'Djamena? J'étais en N'Djamena, c'était dans les années 2008. Ah! Oui. Tu sais, je crois en 2008 ici. Mais j'étais ici à la chute. Attends, quel mois 8 février. C'est la guerre de 8 février là, qui m'a fait rentrer au village. Ah, ça c'est une histoire, ça. Applaudissements pour lui. Donc toi, tu nous abandonnes, nous, ici, et puis tu t'en vas au village. Parce que c'est la guerre. Ah, d'accord. Ok. Mais moi ma question plus sérieuse, c'est comment ça s'est passé l'ambiance dans le bus quand vous quittez de Mongo pour arriver ici? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu une petite histoire à raconter ou bien? Bon, de Mongo jusqu'à Massaguet, c'est bon. Mais de Massaguet jusqu'à N'Djamena ici, moi je me disais qu'on était en train de voyager sur les montagnes. Sur les montagnes. Ça, tout, l'autre là, les guitros là, c'est cassé, tout, il y a, nous,
on a eu mal même au cours ici, vraiment. D'accord. Il faut que là, vraiment, que le gouvernement prenne soin de l'autre là. Sinon, de Mongo jusqu'à Massaguet, là, c'est bon. Oui, ok. Mais ici, de Massaguet jusqu'à Djamena, on dirait que c'est une montagne. Ah. Plaidoyer pris en compte, hein. Très très bien. Il a très très mal au dos. Nos élèves ont trop mal au dos, s'il vous plaît. Arrangez-nous les routes. On va essayer qu'ils soient très très à l'aise. Merci. Applaudissements très forts pour mon cher Mamatana Djibril. Eh oui, nous apprenons des choses, mais des histoires assez insolites, et c'est ce qui fait la beauté de cette émission. Mesdames et messieurs, Adoum Hissène Abakar, bonne arrivée, c'est à vous. Merci. Bonsoir, chers collègues. Salut. Je réponds au nom de Adoum Hissène Abakar, élève de terminale A4 du lycée Centre Coessien de Mongo. Merci. Terminal A4, Centre Coessien, Mongo. Merci, applaudissements très forts pour Adoum Hissène Abakar. Merci pour ces présentations. Deuxième manche, mesdames et messieurs, match opposant le grand lycée Centre Coétien de Mongo au grand lycée de Bitkin. C'est pour le compte du trophée lycéen 4e saison. Mesdames et messieurs, deuxième manche, nous enclenchons et nous vous annonçons le thème de ce match. La traître négrière. Histoire. Histoire. Si vous avez un meilleur prof d'histoire, je pense que ce chapitre-là, vous allez gagner 10 points. Et l'avantage, c'est que là, on a 5 questions. Et les 5 questions, pour chaque bonne réponse, c'est 10 points. D'accord? Est-ce qu'on est prêt, la famille? Top, c'est parti. Quel port situé au large des côtes du Sénégal est devenu un symbole historique de la traite négrière? Top, c'est parti. « 10 secondes. 5 secondes. Vos réponses, s'il vous plaît, mes chers amis. Cameroun. C'est Cameroun, ce que vous avez écrit. Prochainement, écrivez plus grand, s'il vous plaît. Et vous, tableau vide. C'est ça? Parfait. On va appeler le génie Bilal pour avoir la bonne réponse. 3, 2, 1. Gorée. Oui, Gorée. L'île de Gorée, située au large du Sénégal, de Dakar, autant pour moi au Sénégal, est un site très historique, majeur de la traite négrière, où des milliers d'esclaves étaient regroupés avant d'être embarqués vers les Amériques. Aujourd'hui, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est un lieu de mémoire et de réflexion sur l'histoire de l'esclavage. Île de Gorée. D'accord? Inch'Allah, il faut faire un tour là-bas un jour. C'est assez impressionnant quand on s'y rend. Mes chers amis, deuxième question, 10 points. 10 points encore. Vous venez de louper 10 points. J'espère que vous allez rattraper 10 points cette fois-ci. Top, c'est parti. Comment appelle-t-on l'échange d'objets contre des humains pendant la traite négrière? Je reprends. Comment appelle-t-on l'échange des objets contre des humains pendant la traite négrière? Top, c'est parti.
5, 4, 3, 2, top. Trafic triangulaire. Esclave. Je rappelle que l'orthographe est très importante. Donc, tâchez de bien écrire surtout. La bonne réponse, mes chers amis, c'est avec le génie Ayoub. Il est pressé parce que vous n'êtes pas trop répondant, donc il est très pressé. Il a donné la réponse commerce triangulaire. Applaudissements très fort, s'il vous plaît, pour la réponse trafic triangulaire, commerce triangulaire. Au jury d'apprécier. Tu me montres, tu me regardes, pourquoi moi il dit quoi? Au jury d'apprécier, et de toute façon, ils vous diront si oui ou non c'est validé à la fin. Mesdames et messieurs, troisième question, 10 autres points en jeu. Top, c'est parti. Quel mot désigne la diminution drastique de la population due à la traite négrière? Top, let's go. Secondes. 5 secondes. Top. Votre réponse, s'il vous plaît. Commerce, triangle. Esclave. Vous insistez encore dans esclave. D'accord. On verra si le génie Ayoub va donner la bonne réponse. Mes chers amis, top, c'est parti. La dépopulation. Dépopulation. C'est bon? L'objectif, c'est d'apprendre aussi. Vous comme nous, d'ailleurs. Parce que pour rédiger ces questions, moi-même, c'est à 2 minutes du match que je reçois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi aussi, j'apprends comme vous. Et d'ailleurs, les professeurs aussi. J'espère bien. Avant-dernière question de la deuxième manche, mes chers amis. Top, c'est parti. Je veux le nom des pays. Quel pays fut le premier à interdire la traite négrière transatlantique? Une mesure qui prit effet en 1803. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Portugal, Congo, 2 pays extrêmement différents. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Quand c'est 10 points, j'ai l'impression que c'est difficile. C'est ça qui est bien. Génie Ayoub, appelle-moi, on y va, c'est parti. Le Danemark. Tu as dit ça et puis il a refusé. Dernière question de la deuxième manche, mes chers amis. Top, c'est parti. Quel terme désigne l'ensemble des pratiques économiques et sociales reposant sur le travail forcé des esclaves qui a profondément marqué l'histoire des Amériques?
Top, c'est parti. « 10, 5, 3, 2, 1. Vos réponses, s'il vous plaît. Corvée. Canne à sucre. Eux, là, ils sont très intelligents. Parfois même, je ne les comprends pas. La bonne réponse avec le génie Ayoub, mes chers amis, c'est parti. L'esclavagisme. Vous devez créer votre académie bientôt. Vous êtes très intelligent. Ça ne vient pas? Ça t'a touché? Voilà. C'est une très belle histoire, je comprends pourquoi. Mes chers amis, je demande qu'on applaudisse très chaleureusement pour les deux équipes. Dans la salle, je viens de remarquer qu'il y a Dadi, le jeune qui est là. Ça va? Ça se passe bien? Viens. Il s'appelle Dadi, il est en même temps finaliste et vainqueur du trophée des lycéens avec son école. C'est le tout jeune de ICRA, c'est bien ça? Pardon, qu'est-ce que je raconte? Ibn Mahadir, voilà. Il a grandi, hein? Les barbes même ont poussé. Un petit bonjour à lui, il est finaliste et il est très heureux. En fait, en réalité, il a une très belle expérience. Vous pouvez vous rapprocher de lui aussi pour apprendre 2-3 choses. Hein? N'ayez pas honte, c'est votre grand frère. D'accord, hein? Merci mon frère, merci mon cadet, merci d'être passé. C'est super bien. On a aussi la visite d'un jeune, on n'a que des jeunes ici, hein. Zakaria Worou, le très jeune député qui est là avec nous. Mon très cher frère, bonne arrivée, merci pour la visite, viens, on va juste te dire un petit bonjour. Le très jeune député de la 5e République, c'est bien ça, non? Voilà, le jeune, ça va? C'est un exemple aussi pour vous dire que vous, jeunes, n'ayez pas peur. À partir de 18 ans, vous avez le plein droit d'exercer votre droit d'être élu, donc n'hésitez pas de rentrer en politique. Ce n'est pas que pour les vieux, les grandes personnes, non. Voici aujourd'hui, Dieu merci, il est député de la République, de la 5e République, et c'est à encourager. Félicitations. On va passer à la maison boire du thé. Merci beaucoup. Applaudissements pour lui. Mes chers amis, enchaînement facile, 3e et dernière manche. Anagramme. Une série de lettres, et ensemble, on va créer un mot. Mais moi, je commence par un mot de 10 lettres. Première question. Je cherche un mot de 10 lettres. Je commence à proposer. Vous pouvez me proposer aussi, hein? Il n'y a pas de problème. T. E. Balance-moi A. H. O. Vous proposez quoi? Hein? Vous avez votre affaire de X là. M. Après, N. Après, R. Mais comment ça? Oui, mais c'est vrai. Vous proposez quoi? P. P ou bien T? Et enfin? Non. Vous avez dit? S. Ah, c'est bien ça, je donne l'indice, c'est important d'avoir l'indice. Ce mot désigne un téléphone mobile intelligent qui permet d'accéder à Internet, utiliser des applications et de communiquer de diverses manières. Mes chers amis, quelle est votre réponse? Personne ne chuchote, top, c'est parti. Je rappelle, c'est très important,
C'est bien orthographié. « 10 secondes. 5 secondes. 2, 1. Vos réponses. Smart One. D'accord, je rigolais. Smartphone. Super. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Je pense que vous avez la réponse. Est-ce qu'on va aller encore demander à Jenny Ayoub ça là? Jenny Ayoub, c'est quoi la réponse, s'il te plaît? Smartphone. Voilà. Sinon, on va. Deuxième anagramme, je recherche un mot de 9 lettres cette fois-ci. 9 lettres. 9 lettres. Mes chers amis, on y va. R. U. L. E. B. Tu dis? T'as dit quoi? Pus. Ah, vous êtes trop fort. Galpus. I. Vous proposez E, accent aigu. Il y a un élève un jour qui me dit, mais accent aigu là, c'est quoi? J'ai dit, c'est accent aigu. Le aigu, c'est juste la liée. C'est tout. C'est tout. Et accent aigu. On propose quelle lettre la plus compliquée de l'alphabet? Hein? J'ai entendu un truc ici. Gz. Ok, on va prendre Gz. C'est X là, ils appellent ça Gz là. D'accord. Et on continue avec I. On boucle avec quelle lettre? Cette lettre-là, personne ne l'a prononcée. Non. Vous avez dit quoi? Ouais. Vous avez dit quoi? Ok, ok. L'indice, mes chers amis, c'est un mot qui désigne un état de stabilité et d'harmonie entre plusieurs éléments opposés ou complémentaires. Donnez votre réponse en 59 secondes. Top, c'est parti. Retop, c'est parti encore. Régie, musique. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous depuis la maison. N'hésitez pas. Neuf lettres, c'est ce mot que nous cherchons. Trois, deux, un. La réponse avec le génie Ayoub, c'est parti. Équilibre. Didier Drogba. Dernière question, dernière tranche, dernière manche autant pour moi. Mes chers amis, cette fois-ci, je vais réduire le nombre de lettres, comme ça, ça va vous arranger. Peut-être on va trouver vite le mot. Trouvez-moi un mot de 4 lettres, formé à partir des lettres suivantes. M, H. C'est bien ça, non? On dit H, non? Voilà. A,
B, R, P. X. X, c'est bien. S, I. On boucle avec quelle lettre? E. Ah, en fait, c'est chaud. E, ok, super. Ça marche, c'est E. L'indice, c'est un mot qui désigne un état d'harmonie, absence de conflit, souvent recherché dans les relations humaines et entre les nations. Mes chers amis, 59 secondes, yalla namchou. « 15 secondes. « 5 secondes. 3, 2, 1. Vos réponses, s'il vous plaît. Considérez comme 0. La paix. La paix. On va demander la bonne réponse, s'il vous plaît, au génie Ayoub. Top, c'est parti. C'est un bon résultat, une très bonne réponse. Mes chers amis, applaudissements pour les deux équipes, s'il vous plaît. Je vais demander aux représentants de notre cher ambassadeur, donc du lycée de Bitkin, de venir prendre la parole, donner ses impressions. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Venez. Bonne arrivée. J'espère que N'Djamena, ça va. C'est pas très chaud, hein? Il fait très chaud quand même ici. Mais Bitkin fait tellement chaud par rapport à oui. Bon, ben donc ça va alors. Ah ouais. Bonne arrivée, merci de bien vouloir vous présenter et justement vos impressions à chaud. J'ai complètement oublié le micro, excusez-moi. Vos impressions. Ok. Je voudrais d'abord dire bonjour à chers collègues. Bonjour aussi à mes élèves. Et bonjour à tout le monde, tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Je suis manqué même de mots parce que je n'attendais pas cette surprise. Ah, merci. Parce que je doutais, j'ai dit, mais est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. La joie me déborde, quoi. Donc, tout ce que je voudrais dire à cet instant, je voudrais remercier sincèrement, comment on appelle, l'ONG Futur, qui a organisé ce moment-là. Moi, particulièrement, je suis là, j'ai appris beaucoup de choses en tant qu'enseignant même. Hein? Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a des choses que j'ai oubliées il y a longtemps, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et là, je souhaiterais qu'à chaque fois, cela soit organisé à tout moment. Pour que nos élèves soient éveillés, même nous les enseignants, pourquoi pas. Ouais, parce que on dit on doit apprendre toute sa vie. Donc, n'empêche que nous soyons là pour apprendre. Donc, je dis merci et j'encourage beaucoup mes candidats à ce qu'ils fassent encore davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements pour lui. Merci beaucoup pour le représentant de notre grand lycée de Bitkin. À présent, on va prendre le représentant du centre koweïtien de Mongo. Bonne arrivée. J'espère que vous allez bien. L'ambiance est bonne. Bien, avant toute chose, avant que mes mots vous atteignent, permettez-moi d'abord saluer cette belle assemblée, non comme un simple public, mais comme des âmes réunies autour d'une quête commune pour réfléchir, apprendre et peut-être transformer.
chère assistance, alors d'emblée, j'aurais aimé encourager tous ces élèves ayant participé à cette compétition organisée par l'ONG Futur Thème, Team Tchad, évidemment, dénommé Trophée des lycéens, qui a pour ambition de forger les élèves contemporains que nous voulons aujourd'hui. Je tiens également à remercier voilà, tous les assistants, tous les invités. Je remercie également la jury pour leur peine voilà, qu'ils ont eu à mettre pour achever cette trophée des lycéens. Voilà pourtant sur l'élève que nous voulons aujourd'hui. Voilà, je vous remercie infiniment. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Merci pour ces beaux mots. Applaudissements pour lui. Merci. On va remettre la parole cette fois-ci aux membres du jury pour nous donner le verdict final. Mesdames et messieurs, applaudissements pour les membres du jury. Mon très cher Ali, à toi. Merci Marius. Bonsoir à la salle. Bonsoir chers téléspectateurs. Permettez-moi brièvement de rappeler que la première manche, les deux équipes sont à égalité. Le score est de 30 partout. Quant à la seconde manche, permettez-moi d'abord de rappeler une règle de notation selon laquelle que les mots mal orthographiés ne sont pas pris en compte et sont considérés comme des fausses réponses et qui donnent droit à 0 point. Sur cette base, la question numéro 2 du lycée des Bitkin n'a pas été prise en compte du fait qu'elle a été mal orthographiée. Sur ce, la deuxième manche, malheureusement, les deux établissements n'ont pas répondu à aucune question, ce qui leur fait 0 partout. Quant à la troisième manche, sur la base de la même règle de notation, la question numéro 1 a été également mal orthographiée par le lycée moderne des Bitkin, ce qui fait également qu'elle n'est pas prise en compte. Donc, concernant la troisième manche de l'anagramme, permettez-moi de rappeler également que les points sont attribués en fonction des mots construits. Et les 3 questions de l'anagramme au total font 23 points. Sur ce, le lycée moderne des Bitkin a bien répondu à une question qui est la troisième question notée sur 4, ce qui lui fait 4 sur 23. Et le lycée des Mongo a répondu à la première question qui est notée sur 10, ce qui lui fait 10 sur 23. Au total, la première, deuxième et troisième manche, le lycée moderne des Bitkin totalise 34 points. Quant au lycée des Mongo, le lycée Centre Kouétian, qui a totalisé 40 points sur 123, ce qui fait que le lycée Centre Kouétian de Mongo est vainqueur de cette rencontre. Applaudissements très forts. Tomber n'est pas l'échec, mais l'échec c'est de rester là où on est tombé. Ici, on ne perd pas, on apprend. Merci bien. Yes. Applaudissements très forts, s'il vous plaît, mes chers. Kouétiens, bravo, bravo encore, bravo encore, bravo. Oui, ici, on ne perd pas, comme on le dit. Ici, on ne perd pas, on apprend. On apprend. Je vais demander donc très humblement, il ne faut surtout pas chanter la victoire avant la guerre tant que le jury n'a pas donné son dernier mot. C'est très important et c'est ce qui fait le suspense même du trophée des lycéens. Je vais demander très humblement à mes chers cadets du lycée de Bitkin de venir féliciter leurs amis du centre Kouétien. Merci de bien vouloir vous mettre debout. Venir les féliciter s'il vous plaît. Applaudissements pour ce geste, c'est très important. Voilà. Adoum, Mamad Dibrin, toujours égal à lui-même. Félicitations, félicitations, félicitations. Merci Naïma, merci Haché. Voilà. Venez les trois. Je vais demander encore, mesdames et messieurs, qu'on puisse encourager ces jeunes qui font de leur mieux pour déjà parler devant un public. Ça, c'est le plus difficile. Mais s'ils réussissent à le faire, et qu'en province, il n'y a pas assez de plateaux pour s'exprimer, mais qu'ici, ici, devant toutes ces caméras, devant toutes ces lumières, ils réussissent à le faire, je pense que c'est déjà une première prouesse à respecter et à encourager. Bon retour sur Bitkin. Vous allez nous ramener beaucoup d'idyllites. On aime bien ça ici. Il paraît que ça a des vertus aussi assez, comment on appelle ça, soin. Hein? Donc, merci à vous. Bonne route pour Bitkin et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que vous accompagne, Inch'Allah. Applaudissements pour les raccompagnants, s'il vous plaît. Allez-y par là. Voilà.
Merci à Haché, merci Naïma, que Dieu vous bénisse. Et respectez aussi, et puis ça c'est le plus important, c'est un symbole parce que le lycée de Bitkin est venu avec 2 filles et un seul garçon. Vous, malgré que vous êtes tous que des garçons, est-ce qu'il n'y a pas de filles au lycée Coétien? Pourquoi vous êtes venus simplement avec les garçons? Mes chers encadreurs, prochainement, veillez à ce qu'il faut une fille minimum accompagnée. Hein? L'éducation de la fille, nous y tenons compte aussi. Félicitations, vous allez rencontrer un autre lycée, Inch'Allah, et je vous souhaite bonne chance sur cette route et que Dieu vous bénisse. Applaudissements très forts pour eux aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. Les membres du jury. Inch'Allah, toujours en train de parler. Messieurs, mes 2 chers membres du jury, merci à vous. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs, merci à toutes, merci à tous. Merci de nous regarder depuis la maison, depuis les 4 coins du monde. Vous faites bien. Merci pour vos encouragements, pour vos messages sur notre page Facebook. Nous faisons tous les jours et nous essayons de nous améliorer. Sur ce, salam alaikum, que Dieu bénisse le Tchad. On est ensemble. Ciao, ciao.